Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pour vous dire que c'est la déception totale. Je vais vous faire le débrief Tunisie-France où il y a eu 1-0 pour la Tunisie qui a fait son premier succès face aux champions du monde, c'est-à-dire face à l'équipe de France depuis son époque. Donc je vais vous dire tous les points positifs et tous les points négatifs de cette rencontre. Et ensuite, là où je suis totalement déçu, c'est ce but en fin de match qui a été refusé à la 90e minute de Grisou, qui essaie de la marquer. Enfin, là, honnêtement, je suis déçu par la VAR. C'est quoi cet arbitre? Pourquoi il nous refuse ce but en fin de rencontre pour assurer un point en plus? Mais quand même, c'est la déception cet arbitre. Franchement, pourquoi nous avons mis un arbitre comme ça pour refuser un but à l'équipe de France? C'est la déception, franchement. Je vous dis, c'est la déception. Donc ensuite, aussi là où je suis déçu, c'est qu'on s'est pris un but où il y a un Tunisien qui a marqué en douceur vers Mandanda, où elle est passée juste derrière lui, où Mandanda allait de haut. Essayer d'aller de haut pour l'arrêter, mais c'est comme malheureusement elle est rentrée. Donc franchement, Didier Deschamps, pourquoi tu as fait autant de remplaçants pour qu'ils ne soient pas utiles? Ça, c'est vraiment la déception de Didier Deschamps. Il va falloir que tu réfléchisses avant le prochain match, soit contre la Pologne, ou soit contre l'Argentine, ou soit l'Arabie Saoudite, etc. Il va falloir que tu fasses tes choix concrets pour cette rencontre dimanche à 16 h. Parce que là, franchement, Didier Deschamps, il va falloir que tu réfléchisses sur ton 11 de départ pour dimanche. Parce que contre la Tunisie, là, vous avez quand même perdu 1-0. Vous imaginez? mais je vous comprends parce que quand même déjà on a gagné contre l'Australie et le Danemark. Mais là contre la Tunisie, là Didier Deschamps, il va falloir que tu revoies ta composition. Il va falloir que tu fasses les entraînements à fond et que tu réveilles tes joueurs pour le prochain match. S'il te plaît. Ça me ferait énormément plaisir et même à toute la France qui nous regarde. Qui vous regarde, je veux dire, à la Coupe du Monde. Donc ensuite, je vais vous dire que Fofana, apparemment, il a fait un bon match d'après les médias, etc. Donc je le félicite. Et ensuite, les Bleus, ils ont quand même eu plus de 60% de possession, contrairement aux Tunisiens, qui ont eu plus de 30%. Et ensuite, ils ont eu 600 tirs contre 300 tirs pour la Tunisie. Donc c'est vraiment dommage pour l'équipe de France. Vous avez essayé de subir jusqu'au fond, mais ce que malheureusement, c'est la défaite. C'est la déception pour la France. Mais je dis franchement, ce but en fin de rencontre, il aurait dû être accepté. Ça, je suis franchement déçu. Et j'ai vu plusieurs débriefs qui disaient que là, la prestation de l'équipe de France, elle est décevante et que la Tunisie mérite largement sa victoire. Mais par contre, il faut remercier une équipe de ce groupe D, c'est l'Australie qui a assuré 6 points. Mais vu qu'on a plus de buts qu'eux, ben, du coup on est quand même assuré en première place. Et du coup notre prochain match, ce sera le dimanche à 16 h. Et ce que j'espère, c'est se retrouver face à la Pologne. Parce que l'Argentine, là, elle est en train de mener 1-0 contre la Pologne. Parce que la Pologne, comme ça, ce serait un adversaire qui pourrait quand même nous porter chance pour gagner. Mais sinon, il y a aussi d'autres nations comme l'Arabie Saoudite ou une autre équipe où on peut largement gagner. Donc moi, ce que je dis Deschamps pour ton prochain match, c'est essayer de faire un meilleur 11 de départ pour qu'on ait la possession et qu'on puisse marquer beaucoup de buts ou soit des occasions qui aillent vers les pénaltys, etc. Donc Didier Deschamps, s'il te plaît, tu feras une bonne composition pour le prochain match. Ça ferait énormément plaisir à la France parce que là franchement, la France, elle est vraiment déçue par votre prestation. Là, la composition, vous m'avez déçu tout simplement, l'équipe de France. Et à part ce but qui aurait dû être accepté en fin de match. Mais là, c'était hors jeu malheureusement. Donc ce qui serait à améliorer pour l'équipe de France, c'est que déjà je vais avoir un 4-3-3 dimanche. C'est-à-dire déjà avec au goal Lloris. Plus ensuite, je veux Griezmann, Mbappé. Plus je veux aussi alors Griezmann, Mbappé, Dembélé. Plus je veux aussi Pavard. Plus Varane. Plus je veux
Puis je veux aussi d'autres joueurs qui ont fait une belle performance. Donc Didier Deschamps, tu mettras tes prochains joueurs et tu essayes de les entraîner au maximum. Ça ferait énormément plaisir à la France pour essayer de continuer la suite en quart de finale au prochain match. Donc moi je n'ai pas pu voir cette rencontre parce que malheureusement j'étais au boulot, en cuisine. Mais quand même Didier Deschamps, là tu m'as déçu à ce match. Donc je dis quand même force à vous l'équipe de France et essayez de vous réveiller pour le prochain match. Ça réveillerait la planète entière pour voir que vous êtes champion du monde quand même. Puisque vous avez déjà 2 étoiles. Souvenez-vous que vous êtes champion du monde quand même. Donc quand même force à l'équipe de France, puis force à Mbappé et tous ses coéquipiers qui ont quand même réalisé un beau succès face à l'Australie et face au Danemark. Mais franchement, je ne veux pas voir ses remplaçants au prochain match. Puis je ne veux pas voir Mandanda au goal. Franchement, Didier Deschamps, il va falloir que tu revoies ta composition. Donc quand même, force à vous l'équipe de France. Et vivement dimanche à ce 8e de finale. Donc si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et je vous retrouve dimanche pour le débrief du 8e de finale face au 2e du groupe C. Donc à bientôt pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous et à bientôt.